Alors on est arrivé dans Shemesh. Hier on a fini avec l'étoile qui trompe les bateaux. On a vu cette étoile-là qui trompe les bateaux. Maintenant aujourd'hui Rabbeinu il parle du soleil que Shemesh ou Prinot Brit. Que Shemesh ou Prinot Brit. Que le Shemesh c'est un lien de Brit, d'alliance. Comme on avait vu que Rabbeinu avait rapporté le Inyan que Imlo Beriti Omam Valayla Chukot Shamaim Varetz Lo Samti. Si jamais il n'y avait pas d'alliance, il n'y aurait pas le fonctionnement des astres. Maintenant, l'astre principal, c'est le soleil, c'est-à-dire que c'est lui qui amène les massés dans la lumière dans le monde. Donc le Shemesh, c'est-à-dire la qualité du soleil, la qualité de la lumière du soleil, pas en ampérage, mais la qualité de la lumière du soleil, c'est-à-dire cette lumière-là, quelle qualité elle va avoir, ça va dépendre de l'alliance, du Brit. Comme on a vu hier que chaque étoile et chaque astre, il a une fonction normalement de redistribution il a une fonction de redistribution de la spiritualité, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a mis un système dans le monde pour pas avoir un rapport directement entre Hachem et le monde, puisque le monde est dans la matière, donc ce serait impossible que l'infini se manifeste directement dans la matière. Donc il y a un système de redistribution, que ce soit un système de redistribution au niveau initial, comme les sphirotes. Dan, moi je prends pas, ça je peux pas prendre. Comme il y a un niveau de redistribution de la lumière, Akadosh Baruch Hu, il a mis en place le principe des sphirotes. D'accord, les 7 sphirotes qu'il y a de base, qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut, ces 7 sphirotes-là, ce sont la manifestation de l'infini, ce sont les outils de manifestation de l'infini dans le fini. D'accord, les sphirotes, ce sont des outils qu'Hachem il a créé pour pouvoir se manifester en tant qu'infini, mais dans le fini, avec des mesures, de manière à ce que le fini et le limité, il reste dans ses limites, du moins le temps qu'il a besoin de grandir. Après, libre à lui s'il veut avancer au maximum de la limite d'un être humain, comme Rabbi Nachman, quand il est mort à 38 ans. Alors quand les gens ils ont dit mais c'est jeune, il est mort jeune, Rabbi Nachman il dit il est pas mort, il est mort jeune, il est mort très vieux, parce que normalement le ridouche qu'il était, il n'aurait pas dû vivre jusqu'à 38 ans. Normalement à l'âge de 12 ans ou 14 ans il aurait dû déjà mourir. Mais il est parti le jour où il a fini de pouvoir concevoir Hachem, le maximum qu'un individu peut arriver dans un corps. Donc lui, il a été au maximum d'exploiter la machine du corps au maximum, c'est-à-dire au maximum l'âme, ce qu'elle peut concevoir dans un corps, dans ce monde, de doses d'infini. Quand il est arrivé au maximum, il a dit maintenant je dois partir. Et tout, il ne pouvait plus rester, il devait aller dans d'autres mondes dans lesquels on ne peut pas rentrer avec un corps. Donc chacun, il a une limite. Cette limite, c'est son point de départ. Après, il peut arriver, chacun, il avance là où il veut, il cherche comme il veut chercher. Il peut avancer jusqu'à cet infini-là. Alors maintenant, Hachem, pour que le monde fonctionne, pour qu'il y ait un fonctionnement qui ne dépende pas de la recherche de l'individu, pour qu'il y ait un fonctionnement, même si l'individu ne cherche pas, comme vous prenez un bébé, vous allez lui donner un fonctionnement qui est indépendant de lui. C'est-à-dire que vous allez l'assister
avec un fonctionnement, que ce soit l'habillement, que ce soit le chauffage, que ce soit la nourriture, le laver, l'entretenir, etc., vous allez lui donner le minimum de ce qu'il a besoin pour fonctionner, pour pouvoir vivre dans ce monde jusqu'à qu'il grandisse et qu'il puisse être adulte. À ce moment-là, il y a certains besoins qu'il comblera de lui-même, d'autres qu'il aura toujours besoin, chacun selon comment il va progresser. Alors, Akadosh Baruch Hu, dans le monde, il a mis des systèmes pour assister l'homme. Ces systèmes-là, le premier, c'est les sphirotes, et après, il y a tous les systèmes, tout le système astral, tout le système des étoiles, tous ces systèmes-là, ce sont des systèmes qui assistent l'homme, même dans son niveau le plus bas. Puisque même maintenant, quelqu'un qui n'a pas conscience de l'existence d'Hachem, il peut vivre dans ce monde. Parce qu'il va recevoir une redistribution par les astres et par les étoiles de ce dont il a besoin. Maintenant, s'il veut recevoir de la lumière, c'est-à-dire des sensations d'infini, pour ça, il va falloir qu'il travaille. C'est-à-dire qu'il essaye de se brancher à Hachem, et à ce moment-là, les astres, ils lui distribueront une autre qualité, jusqu'à ce qu'après, il puisse s'alimenter d'une lumière qui vient d'au-dessus des astres complètement. Ça, c'est des niveaux qui sont déjà très avancés. Mais nous, déjà, on doit essayer de faire en sorte que les astres, ils ne nous empêchent pas de faire ce qu'on a à faire. C'est-à-dire que les astres, ils ne nous gênent pas. Maintenant, quand les astres, ils ne reçoivent pas d'en bas l'éveil qu'il faut de recherche de l'homme, alors ils peuvent entraver à sa vie. C'est-à-dire ils peuvent venir abîmer ses chemins, empêcher sa parnassa, beaucoup de choses que l'homme il devrait recevoir normalement, mais c'est bloqué. C'est-à-dire il ne peut pas. Les astres, ils n'arrivent pas à lui redistribuer. Pourquoi ? Parce qu'il a un comportement, par exemple, qui bloque. Soit il s'énerve, soit il est pointilleux, soit il est... Par exemple, quand quelqu'un il est très pointilleux sur les choses, alors rien ne marche. Vous allez voir, quand quelqu'un est pointilleux, rien ne marche. Moi, dans mon métier que j'ai fait la plupart de ma vie, j'ai travaillé dans l'imprimerie, dès qu'il y a un client qui vient, qui est très pointilleux, vous pouvez être sûr que le travail ne sort pas bien. C'est impossible qu'il sorte bien le travail. Impossible, parce que c'est lui qui fait qu'il ne sortira pas bien le travail. Parce que son comportement, il fait que l'astre ne peut pas marcher normalement. Même dans des choses simples. Il ne marche pas normalement, ça se bloque. Alors quand des gens qui viennent et qui vous disent « Voilà ce que je veux, je vous fais confiance, allez-y, faites-moi quelque chose de bien », ça sort impeccable. Vous sentez que c'est ouvert. Alors les choses, elles descendent avec de la joie, avec de la bracha, vous sentez qu'il y a une ouverture. Et les gens qui sont très pointilleux, ils ferment. C'est-à-dire ils ferment, et maintenant ce que l'astre il doit positionner pour éclairer, parce que tout ce qu'il y a dans le monde, ça vient des astres. Il n'y a rien dans le monde qui n'est pas redistribué par les astres. Donc n'importe quel mouvement, si je prends le bus, ou si je marche, ou si je fais pousser une tomate, tout ce que je fais dans le monde, il y a une redistribution des astres qui fait qu'il y a cette chose-là. Maintenant, si moi j'ai un comportement qui est rigoureux, alors je vais rendre les astres réticents à la redistribution. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir redistribuer comme il faut. Et même comme on a vu, comme Rabbi nous rapporte hier, il y a une étoile que tout celui qui passe sous l'endroit où cette étoile elle éclaire dans la mer, le bateau il se trompe de route après. Parce que cette étoile-là, elle n'arrive pas à éclairer normalement. Donc celui qui rentre sous le joug de l'endroit qui est son domaine d'éclairage de cette étoile dans la mer, le bateau il se trompe, c'est obligé qu'il se trompe de route. Il n'arrive plus à trouver sa route. Parce que quand quelqu'un il trouve sa route, que sa route elle marche bien, quelqu'un il prend le bus, vous voyez des fois il y a des bus qui sont arrêtés sur le bord de la route parce que le moteur il a pris feu ou autre, et tous les gens ils sont descendus du bus, ils attendent un autre bus qui vient les chercher. Pourquoi c'est arrivé ça ? C'est toujours des problèmes des astres, c'est-à-dire c'est la redistribution des astres qui fait ça. Alors maintenant les astres, eux, ils sont dépendants du rapport qu'il y a entre le monde et Hachem. C'est-à-dire que si maintenant l'alliance, elle marche, alors les astres, ils sont complètement annulés, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent
impeccable, il n'y a aucun problème, parce qu'ils ne font que redistribuer et il n'y a aucune intervention négative de leur côté. Maintenant, si au niveau de l'alliance, il y a des problèmes, alors les astres, ils commencent à gérer les choses négativement, c'est-à-dire ils commencent à y avoir des problèmes. Et ça va se trouver surtout dans le derrière, c'est là où les Chazal, ils ont dit que quand quelqu'un il voyage, le Maasé c'est fait pour réparer la Emouna, pour réparer l'alliance. C'est pour ça que quelqu'un il doit voyager. Et si quelqu'un il a des problèmes sur la route, c'est parce qu'il y a des problèmes d'alliance, il y a des problèmes de Emouna. Alors les astres, ils n'arrivent pas à faire que son chemin soit tranquille. Alors il a des blocages sur le chemin. Perd sa valise, ou il a oublié son passeport, ou il a oublié sa carte de crédit. D'où ça vient tout ça? Ça vient du fait que les astres ne peuvent pas fonctionner bien, puisque lui, il les a empêchés de fonctionner comme il faut par son comportement. Alors Rabbeinu dit Shemesh Ukrinot Brit. Maintenant le soleil, c'est le principe de l'alliance. Validé Bgama Brit En Lanu Meora Shemesh. Et comme quand l'alliance elle est abîmée, alors la lumière du soleil n'éclaire pas comme il faut. Ki im mareh chama. Il n'y a que un mareh chama, c'est-à-dire que il n'y a que comme un reflet de soleil. Mais ce n'est pas le soleil lui-même, c'est un reflet de soleil. Comme c'est écrit dans la Gemara pour Rosh Hashanah. Atokea Babor, quelqu'un qui fait les tkiyot shofar de Rosh Hashanah, il sonne du shofar dans un puits. Quelqu'un il est dans un puits et il sonne du shofar. Maintenant il y a quelqu'un dehors qui va s'acquitter du shofar. Alors d'ici il entend le son du shofar, lui-même, alors il s'est acquitté. Mais s'il entend l'écho du shofar, il n'est pas acquitté. Parce que l'écho, ce n'est pas le son du shofar, c'est un écho. Nous, on a besoin d'entendre le son qui sort du shofar, pas qui est venu par l'écho des parois du puits, ou d'une montagne ou autre. On a besoin d'entendre le son du shofar mamash. Ici, c'est la même chose. Le soleil, si maintenant l'alliance, elle n'est pas bien avec Hachem, elle n'est pas comme il faut, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes d'alliance, alors on ne voit pas le soleil. On voit un mar'e chama, c'est-à-dire on voit un reflet du soleil. Ce n'est pas le soleil lui-même. C'est-à-dire c'est une lumière qui est passée par une seconde main et qui revient. Ce n'est pas directement le soleil. Ve'akum nikraim tsel. Maintenant, ceux qui font de l'idolâtrie, ils s'appellent de l'ombre. C'est les gens de l'ombre, c'est les gens de l'obscurité, comme on dit des sciences occultes. Alors il y a les gens de l'ombre. Qui sont les gens de l'ombre? C'est tous ceux qui font de l'Avodah Zara, tous ceux qui font des cultes d'Avodah Zara, ça s'appelle des gens de l'ombre. Toute l'idolâtrie, pourquoi ça s'appelle des gens de l'ombre? Parce que eux, ils font l'ombre sur Hachem et ils ne veulent pas laisser la présence d'Hachem dans le monde. Eux, ils ont choisi des intermédiaires. Et eux, ils investissent tout dans les intermédiaires. Ils pensent que ces intermédiaires-là, c'est eux qui vont leur donner ce dont ils ont besoin. Alors, tout le judaïsme, la différence entre le judaïsme et tout ce qui a été copié sur le judaïsme dans le monde, c'est ça. C'est quand ils ont copié avec le principe de l'ombre. C'est-à-dire qu'ils ont copié un reflet du judaïsme. Mais c'est pas ça. Le judaïsme, c'est pas ça. C'est un reflet du judaïsme. Raphaïkin al-Vashalom, il ramenait comme exemple, il disait, voilà, il disait que les gens qui font des cultes de l'idolâtrie, les idolâtres, il dit que c'est comme si quelqu'un, il se fabrique une montre en bois et il la dessine. Il dessine les aiguilles et le cadran, etc. Il dit, mais cette montre-là, elle ne donne pas l'heure. Parce que c'est pas une montre. C'est un exemple de montre. Mais c'est pas une montre. Une montre, elle doit avoir un moteur, elle doit avoir tout. Alors il dit que tous les cultes, c'est comme ça. C'est-à-dire ils ont copié l'ombre, le reflet qu'ils ont ressenti de la chose. Mais ils n'ont pas la chose elle-même. C'est pour ça que même ce qui a été copié principalement, c'est le lien de Moshe Rabbeinu, c'est le lien du tzaddik. C'est-à-dire que quand ils ont dit
les idolâtres, ils ont pris un juif, parce qu'un juif, c'est une ombre qui ressemble un peu, qui est plus proche de la lumière que n'importe qui. Alors ils ont pris un juif pour faire leur religion, et ils ont dit c'est le fils de Dieu. Alors une fois à Naël, il y a une journaliste d'un journal des crétins qui lui a demandé ça. Elle lui a demandé, mais est-ce que vous croyez que c'est le fils de Dieu? Alors Naël, elle a dit tous les juifs c'est des fils de Dieu. C'est pas que lui. Tous les juifs c'est des enfants de Dieu. On s'appelle des enfants de Dieu. On est tous des enfants de Dieu. C'est-à-dire que maintenant, eux, ils ont copié le Inyan du tzaddik. C'est-à-dire ils ont vu que dans l'Oam Israël, il y a besoin du tzaddik. Puisque la Torah, elle a été donnée par Moshe Rabbeinu. Après, Yeshua Rabbeinu nous a fait rentrer en Eretz Israël. Que chaque génération a besoin toujours des tzaddikim. Alors ils ont dit, donc c'est ça la solution. Il faut quelqu'un qui fasse qui fasse l'intermédiaire. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que cet individu qui fait l'intermédiaire, c'est pas une ombre du tout. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'est complètement annulé à Hachem. Donc il est complètement transparent. C'est là où ils se sont trompés. C'est-à-dire eux, ils ont cru qu'ils vont mettre un individu et qu'ils vont dire lui, c'est le Fils de Dieu. Et c'est lui qui va nous transmettre la parole de Dieu. Et c'est pas vrai, parce que pour transmettre la parole de Dieu, il faut être Aïn Mamash, comme Moshe Rabbeinu, Vaïsh Moshe, Ana Mekol Adam Asher al Pnei Adama. Comme dit la Torah, lui-même Moshe Rabbeinu il écrit, et l'homme Moshe, c'était l'homme le plus humble qui existait sur la terre. C'est pour ça que quand il y a eu un problème avec les Bnei Israël, Moshe il a dit à Kadosh Baruch Hu, et si maintenant tu leur pardonnes pas, alors Mechenina, efface-moi, parce que si tu n'arrives pas à leur pardonner, ça veut dire qu'il me reste encore un petit peu d'ego en moi. C'est pour ça que tu n'arrives pas à leur pardonner. Donc ou tu leur pardonnes, ou tu m'effaces, ça veut dire que tu m'annules, parce que ça veut dire qu'il me manque quelque chose dans mon humilité. C'est pour ça qu'il y a ce problème-là. Et Hachem il a dit alors je pardonne, etc. Parce que Béhémet, mon cher Rabbeinu, il était annulé complètement, comme il a dit à Myriam. Et Aaron, il dit, comme vous avez pu parler sur lui, sur Moshe, que Moshe, il vient, il parle avec moi face à face. Ça veut dire que Moshe, il était complètement annulé, il était capable de vivre en présence de l'infini, il était capable de monter dans le ciel, de rester 40 jours avec Hachem pour apprendre la Torah. Vous voyez que ce n'est pas un Ben Adam. Un Ben Adam qui reste 40 jours sans manger, sans boire, ce n'est pas un Ben Adam. Il était complètement transparent, Moshe Rabbeinu. Alors eux, ils ont copié ça. Et ils ont copié ça, ils ont copié le reflet, c'est-à-dire comme on dit, vu et interprété. C'est-à-dire quand ils ont vu Moshe Rabbeinu, quand ils ont vu que c'est ça le principe dans le Ham Israël, qu'il y a des Nevi'im, il y a des prophètes, que c'est les prophètes qui transmettent la parole d'Hachem, alors ils ont dit c'est ça qu'il faut faire. Tous ils ont copié, même les musulmans ils ont copié ça. Ils ont copié le principe des prophètes. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ces prophètes qu'ils ont eux nommés comme prophètes, ce n'est pas des prophètes qui ont été choisis par Hachem. Le prophète, il doit être choisi par Akadosh Baruch Hu. Quand le prophète il ouvre sa bouche, ce n'est pas lui qui parle, c'est Hachem qui parle. C'est pour ça qu'il y a une halakha, que s'il y a deux prophètes, un à côté de l'autre, et un il entend la prophétie de l'autre, il entend Hachem parler à l'autre, et il va et il dit au peuple juif, et comme ça il a dit Hachem. Alors il dit, ce prophète, il est chayav mita, il est condamné à mort. Pourquoi? C'est vrai que c'est comme ça qu'il a dit, mais ce n'est pas toi qui l'a dit, c'est à l'autre. Toi, tu as entendu ce qu'il a dit à l'autre, mais ce n'est pas à toi qui s'est adressé. Parce que s'il voulait que tu sois le récipient qui transmette, il serait adressé à toi. Le fait qu'il s'est adressé à l'autre, ça veut dire que c'est lui le récipient. Et toi, quand tu vas transmettre, tu ne vas pas transmettre comme il faut. Parce que c'est pas, dans cette intervention-là, ce n'est pas toi qui dois intervenir, c'est lui qui doit intervenir. Donc c'est lui qui transmet le message, parce que c'est à lui qu'Hachem s'adresse. Donc du moment où le prophète, Hachem s'adresse à lui, comme Shmuel Hanavi, Hachem il vient, il appelle Shmuel, et Elia Cohen, et Shmuel il ne savait pas ce que c'était, donc il vient à chaque fois chez Elia Cohen, il dit tu m'as appelé, et Elia Cohen dit non, je ne t'ai pas appelé. Alors une deuxième fois il vient, il dit tu m'as appelé, il dit non, je ne t'ai pas appelé. Il entendait qu'on appelait Shmuel Hanavi, on l'appelait. Alors la troisième fois, il est venu, quand il a demandé à Élie, la troisième fois, il dit, mais vous m'avez appelé, j'ai entendu. Il lui a dit, mon fils, non, tu es prophète, c'est Hachem qui t'appelle, c'est pas moi qui t'ai appelé. Ça veut dire que tu as entendu la voix d'Hachem. C'est pour ça que
si vous voulez, normalement, vous pouvez, un prophète, il peut se trouver parmi des gens, et Hachem, il lui parle, et il n'y a personne qui entend. Il n'y a que lui qui entend. Parce que c'est comme des émissions sur des ondes. Quand vous prenez quelqu'un, il émet sur 90 FM. Si maintenant vous n'êtes pas sur 90, vous ne captez pas ce qui se dit. Il faut être sur la longueur d'onde pour capter. Alors Hachem, il parle au Navi. Quand il parle au Navi, il lui parle sur sa longueur d'onde à lui. Donc il peut y avoir des gens autour de lui, ils n'entendent rien du tout. Et la même chose, la vision. Le Navi, il voit quelque chose, et les gens qui sont autour de lui ne voient rien. Parce que même dans la vision, il y a une longueur d'onde. Peut-être que dans le monde aujourd'hui, je ne me connais pas assez dans les liens de l'optique pour savoir si ça existe, mais en tout cas dans la Torah ça existe, c'est-à-dire on peut faire passer des images, que ces images elles soient vues par certains individus et d'autres ils ne les voient pas du tout, ils ne voient même pas que ça existe. Le son et l'image aussi, c'est-à-dire que quelqu'un il voit une présence et l'autre il ne voit pas. Ça arrivait des gens qui étudiaient avec des malachim ou avec des tzadikim qui étaient déjà de l'autre monde, et ils étaient en train d'étudier avec eux, et les gens ils ne voyaient pas qu'il était là, qu'il y avait une autre personne, parce qu'il n'émettait pas il ne faisait pas de l'émission d'image sur la longueur d'onde des autres. Donc les gens ils ne voyaient pas ça. Donc maintenant Hachem, quand il choisit quelqu'un, et qu'il choisit Moshe, quand Hachem il le choisit, d'abord ça c'est une chose de base, c'est que c'est Hachem qui choisit Moshe. C'est pas Moshe qui dit je vais faire ça. C'est Hachem qui choisit Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu il est complètement annulé, ça l'intéresse pas. Ce travail-là il l'intéresse pas du tout Moshe Rabbeinu. Mais il le fait quand même parce que Kadosh Baruch Hu lui a imposé. Mais Moshe Rabbeinu il est transparent, il n'y a rien, il n'y a pas de présence. C'est ça la différence qu'il y a entre l'idolâtrie et le union du tzaddik. C'est pour ça que chez certaines personnes qui ne sont pas des chassidim, et quand il y a eu la chassidoute, ils se sont révoltés beaucoup. Ils ont dit c'est quoi de faire ça, vous prenez un rabbi et vous en faites une idole. C'est quoi de faire une idole de rabbi? Pourquoi ils ont réagi comme ça? Parce que eux, quand ils étudiaient la Torah, etc., eux ils étudient pour être quelqu'un. Donc ils ne peuvent pas comprendre que quelqu'un, il connaisse toute la Torah entière et qu'il ne soit pas quelque chose. Mais ils ne peuvent pas concevoir ça. Parce que quelqu'un qui travaille tous les jours, prenez un exemple avec l'argent, quelqu'un il travaille tous les jours. Tous les jours il travaille dur. Maintenant vous venez, vous lui dites, tu n'as pas 10 centimes à me prêter, il te dit j'ai rien moi. Mais il dit, mais toute la journée tu travailles, tu gardes l'argent. Il dit, mais je te promets, j'ai rien. Moi, l'argent, il s'en va tout de suite, je le garde pas. Il y avait un Breslever, il avait 80 ans, il travaillait même Erev Shabbat, jusqu'à l'allumage des nérotes, il travaillait Erev Shabbat. On lui dit, mais qu'est-ce que tu te mets à travailler comme ça, à ton âge? Qu'est-ce que tu as besoin de travailler? Quand tu étais plus jeune, tu travaillais pas autant. Maintenant que tu es vieux, tu commences à travailler jusqu'à l'allumage des bougies de vendredi. C'est quoi ça? Et il dit non, quand j'étais jeune, je travaillais pour moi. Bon, je travaillais un petit peu. Mais maintenant, je donne tout l'argent à la tzedaka. Alors maintenant, il n'y a pas de rigolade. Maintenant, je travaille le maximum que je peux travailler. Parce que tout l'argent, il va à la tzedaka. Donc maintenant, si vous le voyez, ce monsieur-là, vous avez l'impression de voir un gars qui est la ta'ava de l'argent, il veut gagner, regarde, tu te rends compte à son âge, il ne peut pas s'arrêter, tu vas le voir travailler, tu vas le dire, regarde à quelle heure il ferme son magasin ou son atelier, c'est dans un quart d'heure on va allumer les nérotes de Shabbat, il a la tête complètement là-dedans, il n'y a que l'argent pour lui, quelqu'un qui le voit de l'extérieur. Il va juger comme ça. Mais c'est exactement comme ça qu'ils ont fait les gens qui ont fait Avodah Zarah quand ils ont vu les tzadikim. Ils ont interprété les tzadikim comme eux, ils seraient s'ils étaient des tzadikim. Eux pour un tzadik, ça veut dire un Superman. Ça veut dire l'araignée, il s'accroche sur des trucs, il va faire des trucs, il va voler des banques pour donner... C'est ça pour un tzadik. C'est comme ça qu'ils conçoivent le tzadik. Alors ils ont pris un pauvre bonhomme, et un juif, le pauvre, ils ont trouvé un juif qui était très énervé et tout, ils ont rendu le pauvre le fils de Dieu. Bon, il était de toute façon fils de Dieu, mais ils en ont fait tout un cirque de cet individu-là, alors que le pauvre, il avait... C'était un personnage qu'ils ont fabriqué à travers une ombre, parce que c'est la vision de la chose, c'est une vision d'ombre, c'est pas une vision claire.
S'ils avaient la vision claire, s'ils savaient ce qui se passait, comme ce monsieur, si vous le voyez travailler tellement dur, et vous parlez avec lui, et vous allez comprendre que ce monsieur, non seulement il travaille, il n'est pas en train de travailler, mais il est en train d'entretenir des familles et des familles avec son travail, parce qu'il voit qu'il gagne dans son travail, il dit, je vais me mettre au service de la communauté, des gens qui n'ont pas, voilà, je vais travailler pour eux. Et vous avez l'impression qu'il est là en train de travailler jusqu'à la rentrée du Shabbat, et vous le jugez mal. Pourquoi? Parce que vous avez une vision des choses de l'ombre. C'est la vision des gens de l'ombre. Il y a des gens qui sont des gens de la lumière et qui vivent dans la lumière, et il y a des gens qui vivent dans l'ombre. Les gens qui vivent dans l'ombre, ils n'ont que la répercussion des rayons. Ils n'ont pas le rayon directement. Ils ne savent pas ce que c'est le rayon de lumière. Ils ne connaissent de la lumière que sa répercussion par rapport à d'autres choses. C'est pour ça que quand la Chassidoute elle est venue dans l'Olam, quand le Baal Shem Tov il est venu dans l'Olam, alors il y a beaucoup de gens qui étaient contre lui, parce qu'ils ont dit c'est pas possible. Un homme qui connaît autant de choses, c'est sûr qu'il est quelqu'un. Donc si maintenant vous lui donnez tellement d'honneur et tout, vous êtes en train de faire de l'Avodah Zara. Puisque maintenant, un homme, pourquoi vous faites Avodah Zara de sa connaissance, etc. C'est-à-dire c'est valable pour eux, parce que comme eux, ils ont une vision de l'ombre de la Torah, puisqu'ils voient la Torah comme une connaissance, comme on a vu avant. Et ils ont dit quelqu'un qui a beaucoup de connaissances dans ce monde, il reçoit, voilà, docteur S-Sciences, docteur, maître de conférences à l'université, des trucs, etc. C'est un type, il est plein de connaissances. Donc maintenant, quelqu'un dans la Torah, qui a beaucoup de connaissances, ça veut dire qu'il est quelqu'un. Alors si maintenant tu lui donnes trop du kavod et tout, ça veut dire que tu es en train de faire Avodah Zara de cet individu. Mais si on te dit non, cet individu-là, il n'existe pas, Birlal. Comme toi, tu vois un homme, c'est pas un homme. Comme toi, tu as l'habitude de voir des hommes. Parce qu'il est complètement annulé. Tu peux lui demander de te faire un café, il va te faire un café. Il dit, mais comment? Mais oui, il peut te faire un café. Moshe Rabbeinu peut te faire un café. Parce que Moshe Rabbeinu, il n'est pas. C'est pas quelqu'un que tu ne peux pas l'accrocher sur quelque chose. Moshe Rabbeinu ne prend rien, ni honneur, ni argent. Quand Moshe Rabbeinu a dit à Korach, il dit, mais qu'est-ce que je vous ai pris, moi? Je vous ai déjà pris quelque chose. Je vous ai pris quelque chose à quelqu'un, j'ai demandé quelque chose à quelqu'un déjà. Rien du tout, je n'ai jamais rien pris. Tout ça, sache que c'est un Hachem qui m'a mis dans cette situation. Moi, je ne suis pas intéressé à faire ça, Birla. C'est là aussi que c'est aussi l'erreur de Korach, elle était là-dedans. Parce que Korach, il ne pouvait pas aussi concevoir une chose pareille. Alors maintenant, dans le monde, les gens, ils se trompent. Pourquoi? Parce qu'ils ont des visions de reflets. Ils n'ont pas une vision avec le relief des choses, etc. Ils ont une vision plate des choses. Il n'y a pas de relief. Et ils se trompent. Ils se trompent dans les proportions. Ils se trompent dans les mesures. Dans tout, ils se trompent. Parce qu'ils voient que le reflet. C'est ce que Rabbeinu dit. Quand quelqu'un est pogam dans le Brit, alors il voit que mar'e chama. Il ne voit pas chama mamash. Il voit mar'e chama. Alors maintenant, si quelqu'un il voit le reflet du soleil, il ne peut pas commencer à faire des analyses sur le reflet du soleil, puisque ce n'est pas le soleil qu'il a vu. Il a vu un reflet du soleil. Il n'a pas vu le soleil lui-même. Il a vu un reflet. Maintenant, il va te construire toute une religion, toute une théorie, toute une science sur quoi? Sur un reflet. Mais ce n'est pas le reflet qu'il faut aller voir. Il faut aller voir l'origine du rayon. Maintenant, si tu veux voir le rayon, il faut tikkun abrit, il faut l'alliance. Une fois que tu répares l'alliance, tu rentres dans le rayon de lumière. Tu vois plus, tu n'es plus dans l'ombre, dans le reflet, dans mar'e chama. Ve'akum nikraim tzel. C'est pour ça que Rabbeinu il te dit, c'est des mots qui sont très très forts. Ce que Rabbeinu dit ici, c'est des très précis. C'est-à-dire les gens qui font de l'idolâtrie, ils s'appellent de l'ombre. C'est les gens de l'ombre. Vous voyez, c'est l'ombre. C'est austère, c'est monastère, c'est noir, c'est de tout, c'est noir. C'est de l'ombre. C'est la vie dans l'ombre. Parce que c'est l'ombre du spirituel, c'est pas le spirituel. C'est le reflet du spirituel vu et corrigé par des acteurs humains. Donc maintenant, quelqu'un qui voit ça, il a l'impression qu'il voit quelque chose de la spiritualité. Non, il a vu que le reflet de la spiritualité. La spiritualité, il ne l'a pas vu encore. Il a vu des gens qui ont essayé de rendre la matière spirituelle, alors que la matière, c'est un reflet d'Hachem. C'est pas Hachem du tout. La matière, c'est un vêtement qu'Hachem il a créé pour justement pouvoir se véhiculer dans le monde. Alors eux, ils ont utilisé ce véhicule comme étant la chose elle-même. Donc l'Ovdei Avodah Zara, il s'appelle Tzel. Kmosh Katuv,
Hoi eretz tziltzal knafaim. Malheur à cette terre-là, qui est tziltzal, ici c'est la chambre Rabbeinu dit tzel, knafaim des ailes, c'est-à-dire qui fait de l'ombre avec ses ailes, c'est-à-dire que c'est, ou qui est ombragé par des ailes. Rabbeinu rapporte ce pasouk-là. Vehem mechasim ora shemesh. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elles font ces ailes-là? Elles cachent la lumière du soleil. Ces gens qui font d'idolâtrie, ils cachent la lumière du soleil, c'est-à-dire ils empêchent les choses de fonctionner comme elles doivent fonctionner normalement. Alors c'est ça le lachon de tzitzel knafaim, à dire que maintenant c'est la chambre de kanaf, d'aile qui vient pour cacher la lumière. Alors ce principe-là qu'il y a dans le soleil, que Rabbeinu rapporte ici, et c'est un des clarim de l'imoud de côté moral, que Rabbeinu il parle des astres. Et il prend, ça c'est un des 18 principes pour étudier l'écouté moral. Quand Rabbeinu il te parle des astres, il te dit voilà, il y a les astres, il y a les étoiles, les astres. Pitom il vient, il sort le soleil. Il prend le soleil, il se met à parler du soleil. Alors maintenant c'est comme Prat ou Klal dans le limoud de la Gemara. Prat ou Klal, lo yatsa à Prat, et elle la met dans la klal. C'est-à-dire quand tu prends un prat, c'est-à-dire quelque chose qui est un particulier, un élément, cet élément il va t'apprendre sur tous les éléments. Alors Rabbeinu quand il fait ça, ça veut dire que maintenant il veut t'apprendre sur tout, mais il veut t'apprendre aussi que cet élément il a quelque chose de spécial par rapport aux autres, c'est-à-dire il représente tout le point là, de l'ombre, puisque maintenant on parle du soleil. Donc l'ombre ça va bien avec le soleil, mais l'ombre ça va avec tous les astres. Ce qu'on a dit que maintenant quand quelqu'un il va sur la route et il a un problème sur sa route, que soit il a perdu quelque chose, soit il y a un embouteillage ou n'importe quoi, ce blocage là il vient de l'ombre de l'astre qui éclaire sur cette route. Mais comme maintenant tous les astres c'est pas des astres de lumière physique, c'est des astres de lumière spirituelle, mais ce n'est pas des astres de lumière physique. Le seul qui est en même temps la lumière spirituelle et la lumière physique, c'est le soleil. C'est pour ça que Rabbeinu il va te parler du soleil, parce que dans le soleil, tu vas comprendre quelque chose que tu ne pourras pas voir a priori dans les autres astres, parce que les autres astres, il n'y a pas de lumière sur Terre des autres astres, à part la lune, la lune quand elle éclaire la nuit, et encore elle, c'est vraiment le principe de l'ombre du soleil, c'est-à-dire c'est vraiment le reflet du soleil. Alors imaginez-vous quelqu'un qui voit la lune et il croit qu'il a vu le soleil, et il te dit mais c'est la lumière du soleil, il a raison. La lumière de la lune, c'est la lumière du soleil. Mais tu ne vas pas comparer la lumière de la lune avec la lumière du soleil, ça n'a rien à voir. Pourtant, c'est la lumière du soleil. Mais c'est vu et corrigé et adapté par la lune. Alors, toutes les religions, c'est comme ça. Elles ont toute la spiritualité qu'elles ont, ça vient uniquement du système lunaire. Il n'y a pas de système solaire. Parce que le système solaire, ils peuvent pas avoir accès à la lumière. Pour avoir accès à la lumière, il faut avoir une force de Emouna très très grande. C'est comme on dit tout, à chaque fois qu'on lit dans Sefer Torah, qu'est-ce qu'on dit quand le Kohen y monte? Ve'atem advekim b'Hashem Elokechem chayim kulechem hayom. On dit ça à chaque fois que le début du Sefer Torah. Il dit Kohen Yamod, etc. Et après on dit Vatem advekim b'Hashem Elokechem, et tout le monde répond chayim kulechem hayom. C'est-à-dire vous le Ham Israël, vous êtes collés à Dieu qui est l'infini, et pourtant chayim kulechem hayom. Et vous arrivez à vivre avec ça toute la journée. C'est-à-dire vous êtes capable d'être collés à une lumière intense qui est la lumière infinie, et vous restez vivant, ça ne vous tue pas. Cette lumière ne vous tue pas. Mais n'importe quel qui est d'autre, ça le tue s'il rentre dans cette lumière-là. Il faut une émouna chazaka meod pour pouvoir rentrer dans certaines lumières. Je vous ai dit, voilà, le tombeau de David Amelech, il est ouvert, la cave, elle est ouverte. Il y a là-bas les 10 rois de Malchut Bet David, elle est ouverte. Il y a un cadenas qui ferme. Et on peut descendre, c'est une grotte, on peut descendre. Mais celui qui descend là-bas, il peut être sûr que c'est terminé pour lui. Il ne pourra pas vivre après.
Il ne pourra pas vivre parce que c'est une lumière qu'aujourd'hui un Ben Adam ne peut pas voir une lumière comme ça. Alors maintenant, la tombe, elle est en haut, comme ça, elle dépasse, comme la tombe des Avot, Avraham, Yitzhak et Jacob, elle dépasse. Tu ne peux pas rentrer dans l'endroit où il y a les Avot. Les Avot, ils sont en dessous. Ils ne sont pas là où tu vois les tombes. Ces tombes-là, elles sont à plusieurs mètres, je ne sais pas combien de mètres, peut-être 3 mètres, ou 10 mètres, ou 20, je ne sais pas. Mais en dessous, c'est une grotte. Avant, c'était ouvert. Avant, il y a longtemps, il y a des siècles et des siècles, les gens, ils amenaient, comme aujourd'hui, quelqu'un qui est niftar, on fait monter son corps en Israël. Avant, il n'y avait pas des avions avec des trucs congelés, les yanim. Alors, comment ils amenaient quelqu'un? Ils attendaient qu'il ne reste que les os. Et quand il n'y avait que les os, ils le déterraient, ils mettaient les os dans un sac, et celui qui montait en Israël, il amenait les os, et il les mettait là-bas, dans la cave, dans le caveau là-bas des Havot. C'était un minage comme ça du Ham Israël, que de tout la arrête. Ils mettaient les ossements là-bas, dans l'endroit où il y a les Havot. Mais cet endroit, on ne peut pas rentrer là-bas. On ne peut pas rentrer parce que c'est une lumière que nous-mêmes, le Ham Israël, on ne peut pas supporter aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas des récipients pour recevoir une lumière pareille. Mais nous, la lumière de la Torah, la lumière de la Emouna, la lumière d'Eretz Israël, tout, Baruch Hashem, on peut rentrer et prendre cette lumière-là et elle ne nous détruit pas, comme on a vu avant, que la Torah est la Samchaim et Sammavet, Rabbeinu dit. Maintenant, qu'est-ce que c'est le Sammavet de la Torah? C'est quand tu as pris l'ombre de la Torah. Qu'est-ce que c'est la connaissance de la Torah? C'est l'ombre de la Torah. La lumière de la Torah, c'est pas la connaissance de la Torah. La lumière de la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est ça la lumière de la Torah. La Torah, c'est pour t'enseigner, c'est la Shonora, c'est pour t'enseigner qu'il y a Dieu dans le monde. C'est pour ça qu'elle est venue de la Torah. Comme dans Sipurei Masiot, il y a écrit dans un des contes qu'il y avait un roi qui avait chez lui il y avait des maranes. Les juifs, ils étaient cachés, ils n'avaient pas le droit d'exposer leur judaïsme en public. Maintenant, il y a une fois un juif qui a fait du bien au roi. Alors le roi lui a dit: qu'est-ce que tu veux que je te donne en cadeau? Alors lui, il a dit: mais ce que je vais vous demander, vous allez le faire. Il lui a dit: je m'engage en tant que roi, ce que tu me demandes, je le ferai. Il dit: moi, je veux mettre le talit et tefilin en public. Il ne savait pas que c'était un juif. Il dit: moi, je suis juif, je veux. Alors le roi, il était obligé d'accepter, il ne pouvait pas refuser ça. Alors maintenant, son fils, après de ce roi-là, il est venu et il a déshérité tout le monde. Tout celui qui avait un avantage de la royauté, il lui a enlevé. Et lui, il lui a dit: toi, tu as quoi? Tu peux mettre ta litée de filine en public, tu ne vas plus les mettre, c'est fini. Alors lui, ils sont venus, les gens qui voyaient dans les étoiles, et lui ont dit: tu as un problème avec les moutons et les taureaux. C'est-à-dire les taureaux et les moutons dans le ciel, ils sont en train de rigoler de toi. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'avec le taureau et le mouton, ta royauté, elle va disparaître complètement. Alors lui, il ne s'est pas cassé la tête. Il a dit: c'est ça le problème, vous prenez tous les moutons, tous les taureaux du pays, vous les sortez d'ici et vous les faites disparaître, comme ça j'ai plus de problème. Alors il a fait ça, mais après, dans le ciel, le mouton et les taureaux, ils rigolaient encore plus. Il dit: mais pourquoi ils rigolent? Il dit: allez, là, il ne comprenait plus rien. Alors Béhémet, après il est mort, ce roi, et la reine elle est morte, et leurs enfants, tous, ils ont été brûlés. Et après, ils ont demandé à un tzaddik, il leur a dit: le taureau, c'est le taureau avec quoi on fait les tefilines, avec la peau, on fait les tefilines. Et les moutons, c'est avec la laine avec quoi on fait les tzitzit. Alors, comme il a empêché ce juif que son père lui avait donné l'avantage de mettre les talit et les tefilines en public, lui, il l'a empêché, donc sa royauté, elle a été détruite. Mais lui, quand il a vu l'ombre du message, il n'a pas vu le message. C'est comme Paro. Tous, ils lui ont interprété, mais il n'y a que Yosef, que quand il a entendu de Yosef, il a dit: mais c'est ça le message. C'est pas ce qu'ils ont dit eux. Vatipa Emrucho, tous les jours, ils rêvaient de ça. Tous les jours, Paro, il refaisait le même rêve. Personne n'arrivait à le calmer. Pourquoi? Parce que ce qu'il lui racontait, comme on dit, c'est des salades, c'était pas ça. Il lui racontait des interprétations, mais ça rentrait pas dans le cœur. Quand il est venu Yosef, il lui a dit: ça y est, tout de suite ça lui est rentré dans le cœur, il a compris que c'était ça le Hémet. Maintenant, nous, on a l'interprétation du monde, elle est entre nos mains, c'est nous qui savons interpréter le monde. C'est pas parce qu'on sait, c'est justement parce qu'on ne sait pas, parce qu'on a la force de ne pas savoir. Et comme on a la force de ne pas savoir, on sait s'annuler. Et quand on s'annule, on reçoit une connaissance par la Emouna.
toute cette Torah-là, vous allez voir, Bezrat Hashem, quand on va rentrer dedans, vous allez voir que c'est des principes d'approche de la Chokhmah qui sont extraordinaires. Ça, jamais dans le monde, vous avez entendu des choses comme il va dire ici. Il va vous apprendre à apprendre par le clonage de la Chokhmah, pas avec la réflexion. On peut apprendre par clonage de Chokhmah. C'est-à-dire, vous pouvez prendre un principe, et ce principe, vous pouvez le cloner dans votre tête, sans comprendre. Et une fois qu'il est dans votre tête, vous comprenez tout. Mais vous ne l'avez pas pris par le cerveau. Vous l'avez pris par clonage, par la Emouna. Vous ne l'avez pas pris du tout. Le cerveau, il n'a pas marché, du tout. Au contraire, vous avez dribblé le cerveau. Vous lui avez fait semblant que maintenant, il ne se passe rien. On est en train de faire un Sippurim Massiot. On parle d'une reine qui va se promener, et ça, et ça. Alors le cerveau, lui, il baisse les armes, il ne fait pas attention. Parce qu'il dit, bon, il est en train de raconter des histoires, laisse-le raconter des histoires. Non, à travers l'histoire, on va cloner la Chokhmah. Comme les mendiants, quand ils viennent dans le mariage des deux, du couple qui s'est marié, le mendiant il dit maintenant je vous donne ça comme cadeau de mariage. Qu'est-ce que je vous donne comme cadeau de mariage? Que vous soyez comme moi. On peut faire cadeau ça à quelqu'un? Imaginez-vous quelqu'un, vous rencontrez maintenant, vous rencontrez quelqu'un, un tzaddik, vous rencontrez le Harizal, vous le rencontrez, vous marchez maintenant à Tzfat comme ça, vous voyez le Hari à Kadosh. Il vient vers vous et te dit, je te fais une bracha, mon fils, tu vas être comme moi. Comment il va faire pour que je sois comme lui? Il va s'asseoir avec moi, m'apprendre tout ce qu'il a appris lui, mais même 5 siècles. D'abord, je n'ai pas la tête, je ne vais pas comprendre. Non, par clonage. Il n'y a pas de cerveau là-dedans. On prend la connaissance et on la clone dans l'individu. Et l'individu, ça y est, il sait. Comme ça, il a pris Rabbi Chaim Vital. Comment il a pris Rabbi? Tu crois qu'il s'est assis, le Harizal, lui apprend toute la Kabbalah depuis le début? Pas du tout, il lui a cloné la Chokhmah. Ça y est, il a reçu. C'est ça le principe de la smicha, normalement. Un rave qu'on est masmichoto. C'est-à-dire, quand on dit un rave, il a la smicha, qu'est-ce que c'est la smicha? Normalement, c'est le clonage du rave qui donne à son élève. C'est ça la smicha. C'est pas tout ce qu'il va apprendre qui lui donne un diplôme comme quoi il a bien étudié. Maintenant, c'est devenu comme ça. Mais ça, c'est de l'ombre. C'est pas ça la lumière. Ça c'est de la smicha d'ombre, c'est pas la smicha de la lumière. La smicha de la lumière, c'est que le Rav, il fait comme Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu prends 70 kenim et tu prends un peu de ton souffle divin et tu leur distribues, chacun tu leur donnes un peu de ce souffle divin. Et voilà, ces 70 d'un coup ils sont devenus des prophètes, ils ont commencé à voir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compris quelque chose? Rien compris, c'est du clonage. Mais ce principe-là de clonage avec la Emouna, vous pouvez arriver à une compréhension sans limite, parce que vous n'êtes plus limité par la machine du cerveau. La machine du cerveau, elle est limitée, mais la Emouna, le cœur, la Neshama, elle est illimitée. Vous pouvez arriver des compréhensions extraordinaires par ce principe-là de clonage. Alors maintenant, quand ils ont vu, les gens, ils ont vu, même le Harizal, combien ils ont été cholèques sur le Harizal? Maintenant, quelqu'un il peut être Rolex sur le Harizal, personne ne peut ouvrir sa bouche sur le Harizal. Quelqu'un il peut être Rolex sur Baal Shem Tov aujourd'hui, il ne peut pas être Rolex sur Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, il voyait tous les mondes, il les avait devant lui. Il voyait en haut, en bas, dans le monde entier. Quelqu'un disait, mon fils, je ne sais pas où il est, il disait, dans 3 jours, il va venir chez toi, il est là-bas. Il le voyait, il voyait son fils, il voyait qu'il était dans un village à 500 km d'ici. Il voyait tout le monde, tout ce qu'il y avait dans le monde. Comme il rapporte le Baal Shem Tov, Akadosh Baruch Hu, il a vu la lumière, Aor Kitov, Kitov quoi? Dilignoz ota la tzadikim. Akadosh Baruch Hu, il a vu que la lumière elle est bien, il a caché pour les tzadikim. C'est quoi cette lumière? C'est ça la lumière du soleil. Il a laissé le monde dans l'ombre. Les gens ils vivent dans l'ombre, ils analysent dans l'ombre. Ils n'analysent pas dans la lumière. Mais au lieu d'analyser, de réfléchir dans l'ombre pendant des siècles, il y a une méthode beaucoup plus facile. Va chez ceux qui ont de la lumière et demande-leur qu'ils te fassent cadeau un petit peu de lumière. Et avec ce petit peu de lumière, tu vas arriver beaucoup plus que si tu te fatigues pendant des siècles pour apprendre. Même si des siècles entiers tu travailles, tu ne vas pas arriver à ça. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit, je veux que vous soyez, je vais faire de vous des tzadikim, kamoni mamash. Rabbeinu il a dit, je vais faire de vous des tzadikim comme moi, mamash. Maintenant encore Rabbeinu il dit quelque chose, ça va être comme ça, parce que le Rebbe, il n'y a pas un mot qu'il a dit qui ne sera pas comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il va faire des gens qui vont être des tzadikim comme lui, mamash?
Ça veut dire que maintenant, selon son récipient, il va lui cloner ce qu'il peut recevoir. Il a un récipient de 5 litres, il va lui cloner 5 litres. Et il a un récipient de 50 litres, il va lui cloner 50 litres. Ça ne veut pas dire qu'il va être comme Rabbeinu, parce que Rabbeinu, son récipient, il n'y a aucun Ben Adam qui peut l'avoir. Il va être comme Rabbeinu. Il va dire, non, ça veut dire qu'il va être comme lui, c'est-à-dire qu'il va être comme Rabbeinu, mais avec son récipient en lui, avec ce qu'il peut recevoir. Mais il va recevoir la lumière du tzaddik mamash. C'est-à-dire que le tzaddik, il peut cloner en lui sa lumière mamash. Pas ce que lui va apprendre, tout ce qu'il va apprendre, tout ça, c'est rien du tout par rapport à ça. Le tzaddik, il peut cloner en lui une lumière que jamais de sa vie, il ne va même pas rêver que ça existe. Et il ne faut pas oublier que ce n'est pas toi qui choisis le tzaddik, c'est le tzaddik qui te choisit. Il ne faut pas croire que les gens ils choisissent de quel rave ils vont se rapprocher. C'est le rave qui choisit ses élèves. Rabbeinu il choisit ses élèves. Le Baal Tfila, il choisit ses élèves. Ce n'est pas eux qui disent on va aller chez le Baal Tfila, on a entendu, il y a quelqu'un de bien, le Baal Tfila, viens, on va se rapprocher de lui. Pas du tout. Le Baal Tfila, il vient et convoque, il dit toi viens chez moi, toi viens. C'est le tzaddik qui choisit les gens. Ce n'est pas les gens qui choisissent le tzaddik. Et toi va en verse. Et toi va en verse. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être Bessimcha, il faut venir à Oumana Rosh Hashanah, il faut aimer Rabbi Nachman, Baruch Hashem. C'est tout, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il n'y a rien à faire. Tu étudies un peu Shulchan Aruch, tu fais de Bodedou, tu vas à Oumana Rosh Hashanah, tu aimes Rabbi Nachman, ça suffit. De toute façon, si tu es venu à Oumana Rosh Hashanah déjà, c'est qu'il t'a mis déjà dans sa gibecière, quelque part. Maintenant, tu restes tranquille et ça va avancer. Les choses, elles vont avancer. Ce qui a été planté, ça va faire des fruits. Alors le sac, chaque année, il grandit. Ouais. Le sac, il grandit, ouais. Il est plus grand, le sac. La pêche, elle est plus grande à chaque fois. Ils ont trouvé un serpent à Tveria, ils ont dit un python de 3,50 m. Dans un truc, une promenade comme ça. Et il dit gentil, ils l'ont pris et tout. Il a dit, il n'a fait aucune barrière, rien du tout. 3,50 m, c'est quelque chose, non? C'est... Et il y a des Baruch Hashem dans le monde, il y a des briottes dans le monde. Mais maintenant, quelqu'un il doit avoir de la simcha, que le tzaddik il a invité à venir chez lui. Quelqu'un il a été à Ouman, il a fait Tikkun HaKlali, quelqu'un il connaît l'existence de Rabbi Nachman, de ses livres et tout. Quel simcha il doit avoir? Quel simcha il doit avoir que le tzaddik il l'a choisi comme étant un élément dans lequel le tzaddik il va être cloné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle mérite ça. Qu'elle mérite. Regarde ces 70 anciens que Moshe Rabbeinu les a pris. Qui c'était ces 70 anciens? C'était des anciens, mais des gens simples. Qu'est-ce qu'ils avaient? Moshe Rabbeinu leur a donné de son roi HaKodesh à lui. Ils sont devenus tout de suite, ils sont arrivés à une autre dimension. Mais ce qui s'est fait le tzaddik, il prend des gens, il leur donne un peu de sa lumière. Tout de suite, la personne, elle arrive à la prière, à l'étude, à ranger ses midot, elle commence à travailler, commence à faire quelque chose. Avec quoi? Avec la lumière du tzaddik. C'est pas avec sa lumière. Et dans cette Torah, Bezrat Hashem, vous allez voir les mois qu'on va passer dedans, et Bezrat Hashem, on va rentrer là-dedans, on va prendre nous-mêmes dans cette Torah ce principe-là. Comme vous le voyez, que Rabbi Nathan il l'a fait, puisque Rabbeinu il a écrit la Torah, et après Rabbi Nathan il a réécrit la Torah. Et dans cette Torah, il y a les deux. Il y a l'écriture de Rabbeinu de sa main mamash, et après il y a l'écriture de Rabbi Nathan, qui a repris la Torah et qui l'a écrite. Normalement, a priori, ça paraît en plus. Pourquoi Rabbi Nathan il écrit? Ça y est, Rabbeinu il a écrit la Torah. Rabbi Nathan il a quelque chose à rajouter. Rabbi Nathan il n'a rien rajouté sur ce que Rabbeinu il a écrit. Non, Rabbi Nathan il veut te transmettre comment un élève il a compris la Torah de Rabbi Nachman, mais pas un élève de l'ombre, un élève de la lumière, pas un élève de l'ombre. Pas un élève qui a compris avec son cerveau, un élève qui a compris avec son cœur parce qu'il s'est annulé au tzaddik. Un élève qui est arrivé à devenir la lune du tzaddik, de manière à ce que la lune, elle éclaire comme le soleil. Bayom Ahou, yé or alvana ke or achama. Ce jour-là, il y aura la lumière du soleil et de la lune qui sera comme la lumière du soleil. Alors Rabbi Nathan, dans la Torah elle-même, il te fait vivre ce qui est écrit dans cette Torah. Dans la Torah elle-même, tu le vis. C'est-à-dire que tu as le texte écrit par le Rebbe, et après Rabbi Nathan, il écrit le texte lui-même. Et ce texte-là,
C'est exactement le même que celui que Rabbeinu a écrit, mais il a quelque chose de plus. C'est que ça a été écrit par un élève. Donc c'est beaucoup plus proche de toi, c'est beaucoup plus accessible. Parce que c'est déjà un élève qui l'a écrit, ça veut dire que c'est déjà descendu dans un principe lunaire. C'est-à-dire que ça a passé déjà le principe des astres. C'est-à-dire ça a dépassé, c'est fini. Il n'y a plus de blocage au niveau des astres. Les astres, ils peuvent t'embrouiller que si tu utilises ton cerveau. Mais là, tu as un élève qui a reçu la smicha du Rav et qui a annulé son cerveau complètement. Donc lui, il n'y a pas des astres. Lui, ça vient directement, la lumière du soleil, elle passe directement au niveau de l'élève, mais c'est de la lumière du soleil mamash. Elle n'a pas changé. C'est elle, c'est cette lumière-là. Alors quand tu prends la lumière de l'élève, de cet élève-là, tu prends une lumière qui est vraie, pas une lumière qui est une interprétation de quelqu'un. Je vous ai donné l'exemple déjà plusieurs fois, ce qu'on appelle le téléphone arabe. Tu dis à quelqu'un un mot et l'autre il... Alors imagine-toi si on a fait le téléphone arabe avec la Torah depuis 2000 ans, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme message? Imagine-toi un peu le message aujourd'hui avec tous les cerveaux par lesquels c'est passé. Imagine-toi à quoi on peut arriver. On peut arriver à un Rav qui peut permettre à une femme de mettre des perruques jusqu'ici et qui dit non, il n'y a pas de problème, quel problème, c'est permis. Allez, comment il est arrivé là? Comment il en est arrivé là? Comment il est arrivé? Comment ce python il est arrivé sur la promenade de Tveria? Il se promène, un python de 3,50 m. Comment il est arrivé? Il est arrivé par des interprétations. Et jusqu'à qu'on arrive à se tromper complètement. Alors maintenant, il y a des gens qui ont de la temimout et ils disent attends, mais il y a un petit problème là, parce que tout le union qu'on a dit à une femme de se couvrir la tête, c'est parce que pour pas que quelqu'un y voit ses cheveux, parce que ça attire, c'est comme de la nudité, les cheveux d'une femme et tout. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une coiffe avec les cheveux d'une autre femme qui sont 100 fois plus beaux que les siens, parce qu'elle a des cheveux comme de la khalfa. Alors elle prend des cheveux d'une femme qui sont super lisses et super bien et tout, et elle dit voilà, c'est une femme cachère. Mais c'est pas cachère ça. Comment ça peut être cachère? Alors il y a des rabbinimes qui disent attends, on s'est perdu quelque part là. On n'est pas arrivé. Je sais pas ce qu'il y a eu, mais en tout cas c'est pas là qu'on devait arriver. Donc cherchez sur la route, vous êtes perdu quelque part. Où c'est perdu? C'est perdu avec la tête, c'est tout. À force de mouliner avec la tête, ce qu'il y avait qui est rentré de la hachoir au début, et ce qui est sorti, ça n'a rien à voir. Alors imagine-toi des générations comme ça, où les gens ils ont mâché la chokhma avec la connaissance de la Torah avec leur cerveau, avec toutes les alluvions, tous les problèmes de chaque génération, à quoi ils ont pu arriver. Alors que le tzaddik, tu viens chez le tzaddik, qui te donne une chokhma nikiya, une chokhma propre, une connaissance propre, une connaissance qui est complètement débarrassée de toute influence du temps, de l'espace, de la connaissance du monde, de tout. Il te transmet une connaissance qui est véritable, elle est propre, elle n'a pas de rapport avec le monde. C'est la connaissance comme elle doit être. Et cette connaissance, tu pourras avoir accès que si tu ne la comprends pas d'abord. D'abord, tu ne la comprends pas, d'abord tu l'acceptes. Comme la terre, elle accepte la graine, et cette graine-là, elle va pourrir dans la terre. Quand un Ben Adam il vient, il rentre avec la Emouna, il a l'impression qu'il est en train de pourrir parce qu'il n'a plus de cerveau, il n'a plus rien. Ça ne marche plus, tout ce qu'il réfléchit, ça ne sert à rien. Alors Rabbi Nathan il dit, une fois que la graine elle a pourri, tu vas voir après ça elle va pousser, et l'arbre il va pousser, le fruit, etc. Mais il y a un moment où tu dois rentrer sous terre et tu dois pourrir. C'est-à-dire ton cerveau, il faut que tu complètement l'annules. Tu l'annules parce qu'il va te limiter. Non seulement il va te limiter, mais il va te tromper, Rabbeinu dit ici. L'amdan levad, Rabbeinu dit c'est ça mamavet. Tu vas te tromper dans ta vie. Tu vas interpréter des choses, tu vas te tromper. Tu vas croire ça, qu'il fallait faire ça, et après tu vas voir qu'il ne fallait pas le faire. Parce que tu as usé ton cerveau, comme les joueurs de cartes, ils vous font comme ça, ils vous font miser. Ils ont 3 ou 4 cartes, et ils disent voilà cette carte-là, regarde, tac, tu mises. Alors toi tu suis la carte, tu vois c'est celle-là. Tu dis c'est celle-là, il te retourne, c'est pas celle. Mais comment je fais? Et c'est comme celle-là, c'est ça. Lui il va plus vite que ce que tes yeux ils peuvent voir. Donc il te trompe à chaque fois. Ben, ce monde c'est la même chose. Il trompe les gens. Les gens, ce qu'ils voient, Rabbeinu il dit Aolam hazeh merameh, le Olam hazeh, il trompe les gens. Les gens, ils voient des choses, et c'est pas comme ça que c'est. Ils le voient parce que sa vue, elle ne voit pas comme il faut voir, parce que ses ouïes, son ouïe, elle n'entend pas ce qu'il faut. Mais il y a d'autres façons d'apprendre. Il y a une autre façon d'apprendre, c'est par la Emouna, par le clonage. Et ça, c'est une façon d'apprendre que tu vas apprendre tout ce qui peut s'apprendre, tout ce que toi, en tout cas, tu peux apprendre.
en tant qu'individu, ton Kéli de ta Neshama, tout ce qu'elle peut apprendre, tu vas l'apprendre. Le tzaddik, il va te donner le maximum de ce que tu peux apprendre. Mais c'est un derer qui est le derer de la Emouna, c'est le derer de Yeshua Benoun, c'est pas le derer de tous les autres Anshechem, Kriyé Moed, Anshechem, c'est Yeshua Benoun, Nahar, c'est un enfant, comme ça il est toujours chez Moshe Rabbeinu, il ne bouge pas de là-bas. C'est comme ça qu'il a tout appris. Il a tout appris par le clonage. Shimouch, qu'est-ce que c'est Shimouch? Tu vas être Meshamesh un Rav, qu'est-ce que c'est? Tu vas prendre du clonage, c'est ça le Shimouch. Pourquoi on dit celui qui n'a pas de Shimouch? C'est comme s'il n'a pas appris. Shana velo Shimesh, alezé amaretz. La Gemara elle dit, le Shulchan Aruch il dit, quelqu'un il a appris la Torah et il n'a pas été Meshamesh un Rav, ça s'appelle amaretz, il ne connaît pas la Torah. Shimoucha yoter milimouda. Pourquoi le shimouch il est plus grand que le limoud? Parce que le shimouch c'est le clonage de la chorma. C'est beaucoup plus important que la connaissance. Parce que la connaissance, après il faut la traduire. C'est comme la recette de cuisine. Tu vois la photo du gâteau, il est beau, elle est belle. Maintenant tu le sors, quand tu le sors du four, tu dis c'est bizarre, il ressemble pas à la photo. C'est-à-dire dans la photo le gâteau il est tout gonflé, il est brillant et tout. Et chez moi il fait 2 mm d'épaisseur et il est dur, il est dur. Qu'est-ce qu'il y a eu? La confiture elle a brûlé, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Pourtant j'ai fait ce qu'il a dit ici. Voilà ce qui est écrit, ça, j'ai fait à la lettre tout ce qu'est la recette. Il dit bon, tu vas aller chez un maître cuisinier et il va t'apprendre à faire les gâteaux, c'est tout. Tu vas apprendre à aller faire le gâteau. Et tu vas rentrer, tu vas voir qu'il a des outils qui sont différents, et il y a une température, et il y a des trucs, et il met le beurre, il le met dans le frigidaire, il ressort, il fait des trucs, et après tu vas voir que exactement ça ressemble à l'image. Mais tu as appris par l'image, tu n'as pas appris par le cerveau. Mais mon cerveau ne peut pas réussir la recette. C'est trop, c'est un métier, ça c'est dans un truc pachout. Ça, on parle maintenant de quelque chose de pachout, de ce monde, d'une recette de cuisine. On va faire maintenant la recette de l'infini. Après 2000 ans de Khorban du Beth Amikdash, les gens ils vont interpréter la Vodat Hashem. Regarde un peu quelle folie il peut y avoir dans le monde. Quelqu'un il va se lancer à interpréter la Torah. 2000 ans après qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Qu'est-ce qui va rester de la Torah? Qu'est-ce qui peut rester de la Torah dans le cerveau de quelqu'un? Si on n'avait pas la Emouna, il ne resterait rien du tout aujourd'hui. C'est ce qui nous a fait transmettre la Torah, c'est que la Emouna, c'est pas la Chokhmah. La Chokhmah elle serait perdue complètement. Et au Hashem, qu'on est sorti du Tzel. Gam ki elef beketzal mavet lo yirara ki ata imadi. Même que je vais dans l'ombre de la mort, j'ai pas peur parce que Akadosh Baruch Hu est avec moi. Même dans cette ombre là-bas, de l'ombre. Comme on dit, il est passé à l'ombre, il est passé dans l'ombre. Là-bas aussi, j'ai pas peur. Hein?